Bonsoir. Dimanche, on connaîtra le champion d'hiver. C'est un titre honorifique, le champion d'hiver. Ça jouera entre l'Entente de Sétif et l'USMA d'Alger. Eh bien tiens, ça sera d'ailleurs le match de cette dernière journée de la phase aller. Sétif, USMA d'Alger. Mais avant de connaître le champion d'hiver, eh bien, on va dérouler, on va parler, on va analyser cette première partie de championnat. Et qui mieux pour analyser que des journalistes qui ont regardé, ils sont de l'extérieur, c'est un regard froid. Pour nous en parler, eh bien, Merouch Boudjedou, bonsoir. Bonsoir, Mohamed. Falid Aït Saada, également bonsoir. Je rappelle que Boudjedou, vous êtes du but de compétition et l'inverse pour Falid Aït Saada, du buteur. Messieurs, bonsoir. Ça y est, c'est la fin de la phase aller. Il ne reste plus qu'une journée. Si on devait retenir, déjà, si vous retenez quelque chose de cette première partie de championnat, ça serait quoi? Ça serait d'abord qu'il y a eu beaucoup de contestations contre les arbitres. C'est la première chose que je peux citer. Et aussi qu'il n'y a pas eu beaucoup de buts. Il y a le retour de la JSK qui a joué après 3 ans, qui a joué durant les 3 dernières années la relégation, revient jouer pour le titre. Au premier plan. Voilà. Et les habitués, Sétif et le Mouloudia d'Alger, l'USMA qui se sont imposés, qui sont... Donc ça, c'est ce que vous retenez. Surtout l'arbitrage. Surtout l'arbitrage. Falid Aït Saada. Oui, je suis d'accord sur l'arbitrage parce qu'on a l'habitude de voir des problèmes d'arbitrage durant la phase retour et plus particulièrement à mesure que la fin du championnat approche parce qu'il y a plusieurs enjeux. Le titre de champion, les accessites, la relégation, etc. Mais là, dès les premières journées, souvenez-vous, Mohamed, dès la 3e ou la 4e journée, il y a eu déjà des problèmes d'arbitrage. Il y a eu des arbitres qui ont été mis au frigo. Il y a eu des contestations. De Houesnia. Houesnia, entre autres. Et là, c'est un problème. Jamais on a vu ça. En début de saison, des problèmes d'arbitrage. Sinon, sur le plan technique, c'est serré en haut. Il n'y a pas une équipe qui se détache vraiment. Il y a des équipes qui se sont relayées à la tête du championnat. Bon, c'est bon pour le suspense. Et également, je note une pas très bon, disons, parcours acceptable de deux des trois équipes qui ont accédé cette saison, à savoir le RC L'Alba et le Mouloudia de Béjaïa. Alors merci, vous l'avez dit, et c'est revenu, c'est pas par hasard, ça revient à travers les écrits, à travers les commentaires, l'arbitrage. On l'a vu lors du dernier match de Coupe d'Algérie, notre meilleur arbitre, le meilleur au niveau international, Haïmoudi, être contesté. Alors, vous dites, quand on voit USMA JS Kabylie, l'arbitrage de Haïmoudi, qui a tiré 9 cartons sur cette confrontation, mais qui dans le même temps hésite à siffler un penalty. C'était le cas de Miel également, qui lors d'une rencontre entre le Nehd, en Coupe d'Algérie toujours, et l'USMA d'Alger, a hésité à sanctionner un joueur comme Hemani pour une agression qui a coûté à Koudrip pratiquement 1 mois d'indisponibilité. On hésite également, on l'a vu avec Houesni à la JS Kabylie, ça lui a valu d'ailleurs une mise au placard. Comment vous expliquez le fait que les arbitres ne fassent pas l'unanimité sur cette entame de saison ou sur cette première partie de saison? Est-ce dû au fait qu'ils ne sont pas préparés, trop de pression sur leurs épaules, ou bien à d'autres facteurs? Quand je dis d'autres facteurs, je vous laisse le soin d'apporter des précisions. Bon, déjà, il faut se poser la question. Pourquoi il y a eu contestation envers plusieurs arbitres en même temps? Là, ça remet en cause peut-être la politique de la commission d'arbitrage. Présidée par M. Blaïd Lakar. Par M. Blaïd Lakar. C'est pas normal. Un arbitre qui fait une faute, ça peut arriver. 2, 3, ça peut arriver. Mais là, c'est-à-dire rares sont les arbitres qui ont été épargnés durant cette phase aller. Vous avez... Nessib, lors de Mouloudia d'Alger, USMA d'Alger. Voilà, vous avez parlé de cette hésitation des arbitres à prendre des sanctions. Pourtant, ils sont protégés par les règlements. Ils sont protégés par les règlements de la FIFA. C'est clair, il y a une entorse à la réglementation, c'est sanctions. Est-ce que les arbitres sont conditionnés par l'environnement? C'est là où je pose la question. Peut-être qu'ils disent, voilà, il y a tellement la théorie de la complotite, pour ne pas dire du complot, chez les clubs algériens, qu'un arbitre qui prend une sanction, même si elle est juste, elle peut être interprétée comme étant une aide indirecte à un adversaire. Et là, c'est pas normal. La dernière, c'est celle de Haïmoudi, sur le carton jaune à Djediet. Certains pourront dire que Haïmoudi a voulu aider l'Entente, Djediet ne jouera pas le dernier match contre l'Entente. Et d'autres disent, non, attendez, Djediet a fait exprès, il ne voulait pas jouer le dernier match contre l'Entente. Ça dépend où on se situe. Or, également, peut-être,
Il a sanctionné tout simplement une faute. C'est pour dire tout est sujet à interprétation. Je pense, Mahmoud, que c'est facile de dire que l'arbitre, c'est-à-dire d'accuser les arbitres. Je Vous pense dites que c'est facile, mais leur voilà. prestation laisse à désirer. Oui, mais Les il y a contestations, quand même elles des sont- dirigeants, Mahmoud, qui en font trop. pensez à qui J'ai vu le match USMA JSK par exemple. Oui. Haymoudi a été bon. Il n'a pas sifflé un penalty, Ah, voilà. certes de Riel, mais si on juge la prestation de Haymoudi, il a été bon. C'est-à-dire ce penalty ne justifie pas les déclarations. On a lu aujourd'hui dans la presse du président Rabou Haddad ou d'un autre dirigeant qui sont allés jusqu'à dire que Hannachi avait le pouvoir d'empêcher Haymoudi d'aller au mondial. C'est du n'importe quoi. Et c'est facile d'accuser En les disant arbitres. ça- C'est vrai que les En arbitres... disant ça, juste pour apporter de l'eau à votre moulin, en disant ça, ils disent dans le même temps, regardez, Hanashi a poussé un coup de gueule après, concernant Wesnia, il s'est retrouvé au placard. Peut-être que les arbitres, eh bien, dès que la JSK joue, eh bien, ils disent, on ne sait jamais. C'est ce que voulait dire le président de l'USMA d'Alger. Oui, mais même on revient à cette On s'attarde un ce peu sur, penalty, on s'attarde sur penalty entre l'arbitrage, guillemets, bon, parce qu'on ne sait pas si il est valable ou pas. Parce que Haymoudi s'appuie, bon, il ne l'a pas dit publiquement, mais selon son entourage, il s'appuie sur un point du règlement qui dit que quand il y a une main, déjà c'était un bras, c'est pas une main, l'avant-bras, c'est pas la main, et quand c'est le joueur il est de dos, donc c'est considéré comme involontaire. Donc lui, il fait une interprétation de la loi, et l'arbitre a le droit d'interpréter une loi. C'est quand laissé elle à est pas l'appréciation claire. de Voilà, l'arbitre. c'est à l'appréciation de l'arbitre. Mais on en fait trop pour un match quand même. C'est comme ça. Alors, on ne va qu'on pas assiste rester à sur un match. Pourquoi j'ai pris ce match? Parce qu'il est symptomatique un petit peu de tout ce qui entoure l'arbitre. Quand vous avez parlé d'environnement, c'est pour ça que je me suis arrêté Oui, sur c'est ce ça, match. c'est que Mais là- pour revenir sur le championnat, l'ensemble de la saison, il y a eu le cas de Houesnia, il y a eu le cas Nessib lors du Mouloudia d'Alger, USMA d'Alger, il y a eu également Rorbel. Etchiali, il y a eu, merci, Rorbel. Rorbel, USMH entend de ces types. USMH entend de ces types. Donc on voit, les arbitres ne font pas l'unanimité, ou certains ne font pas l'unanimité. Même Haymoudi ne fait pas l'unanimité. Vous savez, en Algérie. une fois, dans un journal spécialisé algérien, j'ai lu dans la une du journal 11 fois le nom arbitre. C'est le mot arbitre. C'est pour dire que tous les dirigeants, après une défaite, ils accusent les arbitres. C'est facile d'accuser les arbitres. Je sais que Mais peut-être... est-ce que c'est pas eux qui donnent le bâton pour qu'on leur tape dessus? Non, mais quand même, Par leur des fois c'est manière justifié. d'arbitrer. Des fois c'est justifié. Mais dans la majorité des cas, c'est pas justifié. On a vu hier on a vu le match. J'ai vu un match du championnat espagnol. Il y avait deux pénaltys non sifflés et ça n'a pas fait tout ce bruit. Il y a Sergio Ramos qui a été expulsé sans le mériter. Il n'y a pas eu tout. Personne n'a parlé de l'arbitre. Il faut chercher les vrais problèmes. Je pense que les dirigeants se cachent comme on a parlé de Rabou Haddad. Il a perdu un match important et je pense qu'il aurait dû chercher Ça, vous prenez le match de coupe. Mais je parle sur la Voilà. répétition des matchs, à savoir le championnat. Oui, en plus, en parlant du championnat, c'est que les arbitres ne sont pas assez protégés. Pas assez protégés par la commission d'arbitrage, pas assez protégés par la fédération, parce que chaque fois, il y a des dépassements verbaux de la part de dirigeants de clubs et d'entraîneurs. Moi, j'aimerais bien, quand il y a une accusation contre l'arbitre, qu'on convoque les deux personnes et celui qui a fauté, qui soit sanctionné. Même si c'est le dirigeant qui a fauté, qui a apporté de fausses accusations, des accusations non fondées, il faut qu'il soit sanctionné. C'est comme ça que ça va se calmer. Mais sinon, si à chaque fois qu'un joueur rate son match ou qu'un entraîneur perd ou qu'un président perd un match, il tire sur l'arbitre, ça ne va pas. Et même les arbitres Je seront prends le conditionnés. match, Mouloudia Adoran, si j'avais Belhadi de Belouizdad, le plus d'égalisateurs du CRB, des plus était valables. valable, était Et les valable. plus valables. Donc on voit que les arbitres également, quand on dit, bon, ils ont une part de responsabilité, quand ils fassent un résultat également, ça pèse Oui, ça lourdement. pèse. C'est une question, moi, c'est un tout. Pour moi, c'est un tout. Il faut que l'arbitre soit protégé, il faut qu'il soit bien formé et que les arbitres et que les présidents de club cessent. Je parle des présidents, c'est même valable pour les entraîneurs, qui cessent chaque fois l'arbitrage. Mais quand on met le ballon dedans, on n'a pas besoin que l'arbitre nous donne un penalty. Que son équipe marque, et puis ça y est, c'est tout. Est-ce que vous. Oui. Il y a aussi comment on sélectionne les arbitres, Mohamed. Moi, je suis à peu près les championnats, c'est-à-dire de division inférieure.
comme l'interrégion et tout, on voit des arbitres qui maîtrisent même pas la loi. C'est-à-dire, je comprends Là, pas restons sur la Ligue 1 parce non, que mais si on c'est ces descend en mêmes division arbitres. Quand tu inférieure- vois des arbitres de 22 ans, 23 ans qui arbitrent, par exemple, un match de régional, c'est-à-dire c'est ce même arbitre qui va monter, c'est-à-dire jusqu'à devenir un arbitre d'élite. Est-ce que Blaïd Lacarne peut changer la donne? Qu'est-ce qu'il a comme solution pour remédier à cet état de fait? Ben, la solution, déjà, c'est améliorer la Par formation exemple, des entraîneurs. Par Et- exemple, on dit qu'il y a beaucoup de complicité entre ceux qui vont contrôler les arbitres et les arbitres eux-mêmes, Les inspecteurs. les inspecteurs. Bon, ça, c'est on sait Blaïd pas, Lacarne on sait avait pas. promis des internationaux. Finalement, bon, c'est pas le cas, les contrôleurs. Oui, bon, ça c'est un ben, long justement. débat. Oui, bon, Mais ça c'est fait toute la partie du politique. débat. C'est toute la politique de l'arbitrage là qui doit être revue. Peut-être que Blaïd Lacarne fait 200 mieux, mais peut-être qu'il n'en fait pas assez. Il faut qu'il fasse plus. Mais là, mais ce qui est grave, c'est que déjà au début du championnat, il y a des contestations. Qu'est-ce qu'il en sera à la fin du championnat quand il y aura vraiment des enjeux sérieux? C'est là, il faut prévenir dès maintenant. C'est pas après, mais ça serait grave. Mais juste pour illustrer un peu l'hypocrisie ou bien qui entoure, qui est dans le sport algérien. Je prends le cas de Jamal Hamoudi. C'est le cas le plus récent. Jamal Hamoudi avait été fortement contesté par le Mouloudia après la finale de la Coupe d'Algérie. Mouloudia Ok, Usman Mouloudia l'année dernière. Usman. Profit de l'USMA. Oui, et l'USMA s'est dit que l'arbitrage était correct. Et maintenant, parce qu'il y a eu une décision litigieuse, maintenant c'est Hamoudi qui est mauvais. Mais non, alors s'il était bon en finale, donc il est bon même dans ce match. Il peut pas être, on peut pas être versatile comme C'est ça. pour ça Il faut justement que accepter- j'ai cité il faut cet exemple. accepter, il faut accepter toutes les décisions de Mais l'arbitre. un arbitre, c'est comme un joueur de football. Il peut faire une bonne prestation, il peut faire une mauvaise aussi. Oui, d'accord, mais remettre en cause sa bonne foi, mais parce que Hamoudi, il n'a aucun intérêt à fausser un match. Lui, il concourt pour aller au mondial. C'est-à-dire, il a intérêt à ce que ses prestations soient correctes. Et là, bon, la déclaration du dirigeant comme quoi Hannachi Monsieur a Hallash. le pouvoir d'empêcher Hamoudi d'aller en Coupe du Monde, c'est une ineptie, une aberration totale. C'est la FIFA qui décide et la commission d'arbitrage de la FIFA est présidée par l'ancien arbitre italien, Pierluigi Collina. Je ne pense pas que Hannachi a le numéro de téléphone de Collina. Concernant je pense qu'il parlait que Oui. pour Hannachi, c'est-à-dire Hannachi, s'il avait fait pression sur Hamoudi, il aurait été mis au placard aussi Hamoudi, et cela pouvait Oui, c'était ça ce qu'il voulait éventuellement dire, hein. l'empêcher de faire le mondial. C'est ce qui- Donc, vous dites les contestations d'arbitrage, mais dans le même temps, vous reconnaissez qu'il y a une faiblesse en matière d'arbitrage, puisqu'on l'a vu, des directeurs de jeu ou des trios ont influé sur le résultat d'un match. Ça, c'est ressorti sur quelques rencontres, sur cette première partie de championnat. Maintenant, on va revenir au football, au spectacle offert sur le terrain, sur le rectangle vert. Qu'est-ce que vous dites? Sur le plan technique, Ma'ammar, j'ai pas vu un match moyen, un bon match. C'est depuis quoi un le match début. moyen? C'est-à-dire un match où il y a, Parlez-moi une spectacle. bonne maîtrise, il y a une bonne maîtrise technique, il y a une bonne organisation tactique. C'est-à-dire c'est toujours le jeu, c'est-à-dire on cherche le résultat. Il y a pas, c'est-à-dire on voit pas, j'ai pas vu une équipe. Bon, j'ai pas vu le Harrach jouer cette année, mais j'ai pas vu sur les matchs que j'ai pu suivre, j'ai pas vu une équipe c'est-à-dire qui m'a plu. Qui vous a convaincu par la Voilà. qualité de son football, Même- par un fond de jeu, par la Exactement. construction dans le jeu. Même la JSK ou Sétif ou l'USMA qui sont premiers, deuxième, ou même Sétif qui sont premiers, deuxième, troisième et quatrième, n'ont pas produit du beau jeu. Fallait aller ça là. Vous savez, quand on veut juger le niveau du championnat, d'un championnat quelconque, dans n'importe quel pays, on voit les matchs emblématiques de ce championnat. Si on prend JSK USMA, Quand vous dites ça, par exemple, si on allait sur le championnat d'Angleterre, vous dites c'est Manchester Arsenal, c'est Manchester Liverpool, Arsenal.